En 2040, c'était en 2023, non? Fin 2023, non? Les élections présidentielles de la Russie, là. Mais les Occidentaux ont crié sur tous les toits. Alexandre Navalny. Oh, petit Alexandre Navalny. Il y aura une révolution en Russie. Bon, ah, entre-temps, la campagne de Poutine, il avait mis la famille au centre de sa campagne. La famille. Il demandait aux Russes, faites des enfants, on va vous payer. Aujourd'hui, il dit aux Russes, faites des enfants, on va vous payer. Mais les Russes vivent à l'aise. Le litre de l'essence, vous savez combien en Russie? Quand on compare à la Côte d'Ivoire, vous savez combien en Russie? Le litre du carburant, le litre de l'essence, c'est combien? Le litre du carburant, ça va être 250 francs. Un litre d'essence en Russie, c'est 250 francs. 250. Son peuple, là, il le met à l'aise. Son peuple à l'aise. Même les territoires qu'il a annexés, là, les nouvelles républiques qu'il a annexées au niveau du Donbass, là, il les met à l'aise. Et tous ont le même droit que les Russes qui sont à Moscou. Vous comprenez, non? Donc, le Russe, là, si tu parles mal de Poutine, il est capable de t'allumer. Parce qu'ils ont vécu pire. Ils ont vécu la période des monarques. Les tsars. On les appelle comme ça, les tsars. Les rois, là, on les appelait comme ça, les empereurs. Ils ont vu la révolution bolchevique. Ils ont vécu la révolution, ils ont l'histoire de la révolution bolchevique. Comment Lénine les a sauvés. Et puis Staline a continué. Ça après, c'est Alcine qui est venu tuer les Russes. Alcine, le soulard là, qui a failli brader tout ce qui appartenait aux Russes, aux Occidentaux. Et Poutine est venu prendre le pouvoir, il a redressé la barre. Donc, actuellement, là, c'est Poutine qui est leur Dieu. Ben, il met son peuple à l'aise. Donc, opposant là, opposant là, et il te frappe. Tu es opposant. Tu es opposant comment même? Tu es opposant comment? Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu fais ça, tu peux durer au pouvoir. Vous avez vu comment Kadhafi a duré au pouvoir? Mais malgré qu'il est tombé, mais tous les Libyens regrettent. Tous les Libyens regrettent. Mais en Côte d'Ivoire, un président qui déclare la guerre à son peuple. Un président qui déclare la guerre à son peuple. Il va casser les maisons des gens. Il les chasse. Il leur arrache leur terre. Il augmente la vie sur eux. Il ne leur donne pas à manger. Bon. Comment toi tu peux durer au pouvoir? 2025, si Dieu t'a amusé là, pays là, ça va mal se passer. Il a dit ça, il faut écouter. Parce que Bachar al-Assad, quand même, lui, il a eu le temps de fuir. Mais toi, tu n'auras pas le temps de fuir. Oui. Tu n'auras pas le temps de fuir. Tu seras attrapé. Kolo, on va te pourchasser pour te séries. Kolo, mi ben qui me l'est. Qui, tu consommes. Ami ben qui me l'est, qui l'a mara. Est-ce que tu comprends ça? Donc, c'est-à-dire que Draman ne peut pas durer au pouvoir. Mais le peuple n'est pas d'accord avec lui. Est-ce que vous comprenez? Bon, regardez Ibé. Regardez Ibé. Il n'a pas dit que Ibé veut durer au pouvoir éternellement. Il n'a pas dit ça. Regardez Assimi. Il n'a pas dit qu'Assimi veut durer au pouvoir éternellement. Il n'a pas dit ça. Mais, regardez Tchani aussi. Regardez Tchani. Le gaz, il a diminué. Le carburant, il a diminué. Le ciment, il a diminué. Il a arraché tout ce qui appartenait. Il a nationalisé
il a nationalisé Orano. Pratiquement, il a nationalisé Orano. Hein. Bon, eBay, il a sorti de terre les entreprises. Assimi Goïta, pareil. Les cotons, il a fait dans des entreprises de coton, les entreprises de lithium. Il est en train de tout construire au Mali. Bon, les gens comme ça, là, tu es opposant et puis on s'en fout. Parce que tu ne peux pas gagner lui, là. Ceux-là, tu ne peux pas les gagner. Tu ne peux pas les gagner. Bon, regardez Gbagbo. Malgré la propagande médiatique occidentale, malgré la propagande médiatique occidentale, mais Gbagbo a gagné, il a gagné les élections. Malgré tout le monde entier était contre lui seul, mais il a gagné. Mais parce qu'il est gentil, hein, le peuple, l'argent circulaire. L'argent, ça circule comme ça. Nous, on vendait nos petits téléphones, là, ça sortait. Tu gagnes l'argent. Tu gagnes l'argent, les gens achètent. Mais aujourd'hui, tu vends un téléphone, va donner. Le gars après a fui ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand tu es gentil avec ton peuple, forcer ça paye. Et vous allez voir, Gbagbo là, il va prendre le pouvoir encore. Les représentants qui tournent ici et là, laissez-les s'embrouiller. Gbagbo va prendre le pouvoir. Alors, chers camarades d'Afrique, Apoutou, on lui a donné 5 ans. On dit on l'a condamné à 5 ans de prison. Apoutou. Bon, je n'ai pas la certitude. Hein. C'est Johnny Pacheco et puis Souley de Paris qui ont dit. Je n'ai pas encore la certitude. Donc, il dit ça avec réserve. On lui a donné 5 ans. Ce n'est pas parce que Apoutou, il serait dans un réseau de contrebande ou de quoi que ce soit. Non. C'est un message que Draman veut envoyer à l'endroit des peuples de Côte d'Ivoire, aux blogueurs, aux influenceurs et consorts. C'est un message qu'il envoie par rapport à 2025. C'est pour dire que si vous ne restez pas tranquille, on va vous prendre et on va vous mettre en prison. C'est un message qu'il envoie. Pour dire, si vous n'en avez pas vos pieds dans la politique, on va vous prendre, on va vous mettre en prison. Premier message. Deuxième message, actuellement, il a acculé le ministre Vagondo, là, le ministre de l'Intérieur, là. Chaque mois, au moins, Interpol l'interpelle 2 fois. Pour dire, on a vu ça. C'est-à-dire que la contrefaçon, la corruption, le trafic de tout genre, être humain, drogue, blanchiment d'argent, c'est-à-dire que c'est des monnaies courantes en Côte d'Ivoire. Donc, Interpol est sur le dos de Draman. La DEA est sur le dos de Draman. Donc, comme Apoutou, c'est un grand influenceur, il a exhibé l'argent, on l'a pris, on l'a mis en prison pour envoyer un message à l'endroit de ses maîtres pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on ne joue pas avec les fausseurs. Voici les 2 messages que Dran Ouattara fait véhiculer à travers Apoutou. Et il va Nimi. Pour les Bikongo là, c'est ça. C'est ça pour les Bikongo. C'est pour envoyer un message, pour dire tais-toi. Si tu parles, on te met dedans. C'est pas parce que tu es influenceur ou tu as de la visibilité que tu vas te permettre de parler de politique. Tu parles dedans, on te met au ouf. Ce que Makosso a dit contre le président Laurent Gbagbo là, est-ce que ça vaut ce que, comme le gars là, ce que Bikongo a dit? Ça n'a rien à voir.
Makosso a carrément menti sur le président. Il a menti sur lui. Et c'est des propos graves. C'est des propos graves. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous les avez vus l'interpeller? Non. Parce qu'il donne l'autorisation de façon indirecte aux gens d'attaquer le pouvoir, l'opposition. Mais il est interdit à qui que ce soit d'attaquer le parti au pouvoir. Vous avez vu, non? Sinon, Bikongo là, il a parlé mal à Gbagbo. Il a dit Gbagbo vient, Gbagbo est déjà mort. Gbagbo peut faire quoi encore? Mais c'est n'allé nulle part. Mais pourquoi, dès qu'il parle sur Bakongo,